Le Soleil, une étoile vieille de 5 milliards d'années, la principale source d'énergie de la Terre. Dans son cœur, une fournaise de 15 millions de degrés où a lieu la fusion nucléaire. Une énergie colossale s'en dégage, sous forme de rayonnements qui partent dans l'espace. À 150 millions de kilomètres de là, la minuscule Terre intercepte une toute petite partie de ce rayonnement. En moyenne, la Terre reçoit 340 watts par mètre carré, dont un tiers repart directement dans l'espace. Le reste atteint la surface de la Terre. L'énergie lumineuse est alors convertie en chaleur, puis renvoyée sous forme de rayonnement infrarouge. Selon l'inclinaison des rayons du Soleil, l'ensoleillement n'est pas le même partout. Il est au maximum autour de l'équateur, au minimum au pôle. La banquise réfléchit les rayons lumineux, les terres et les océans les emmagasinent. Plus la couleur de la surface est sombre, plus elle transforme la lumière en chaleur. La durée d'ensoleillement varie selon les saisons. Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver au sud, et vice-versa. Tout cela provoque des inégalités et crée des déséquilibres qui cherchent en permanence à se combler. L'air chaud, plus léger que l'air froid, monte et crée les vents. Les courants marins, chauds et froids, redistribuent lentement la chaleur reçue du Soleil sur la surface du globe. Les marées, causées par le mouvement de la Lune, déplacent d'énormes masses d'eau. L'eau s'évapore et emporte la chaleur qu'elle rend avec la pluie. Partout, l'énergie se métamorphose et se transforme. À cela s'ajoute l'énergie interne de la planète. Elle provient de son cœur, de la désintégration d'atomes instables et de la solidification du noyau terrestre. C'est très peu par rapport à l'énergie du Soleil, à peine 0,05 watts par mètre carré. Mais cette énergie interne rejaillit parfois violemment à la surface. Et un jour, sur Terre, est apparue la vie. À leur tour, les organismes vivants entrent dans la chaîne énergétique. Le monde végétal, par la photosynthèse, convertit une infime part de la lumière du Soleil en énergie chimique. Cette énergie chimique se transmet ensuite tout au long des chaînes alimentaires. Lorsque les êtres vivants meurent, leur matière retourne à la nature. Une partie de la matière organique s'enfouit, cycle après cycle, et par le travail des bactéries, se décompose. Au cours des millions d'années qui suivent, cette énergie chimique se fossilise et se conserve sous forme de charbon, de gaz ou de pétrole. Cette énergie est là, stockée, potentiellement utilisable. Elle est prête à être transformée à nouveau en chaleur et en mouvement, prête à revenir dans le circuit énergétique de la Terre. Mais une fois consommée, il faudra attendre des millions d'années pour que ce stock d'énergie fossile se reconstitue.
Depuis toujours, les hommes ont cherché à domestiquer les énergies naturelles. Le feu, l'eau, le vent, le soleil et depuis 2 siècles, les énergies fossiles. Nos besoins ne cessent de croître. Jusqu'ici, la nature a été généreuse avec les hommes. Elle nous a donné toutes les sources d'énergie dont nous avions besoin. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ?